Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous sur la chaîne de la connaissance. Nous continuons avec le vol des énergies sexuelles au travers du phénomène dont on parle de disparition des sexes dans nos carrefours, dans nos marchés aujourd'hui et un peu partout. Ce phénomène qui fait énormément de ravages et pour lequel je sais que les autorités cherchent vraiment des solutions. Cependant, la solution n'est pas une solution, je peux dire, la solution c'est un domaine de compétences mystique beaucoup plus. Parce que c'est un peu comme des voleurs. Vous voyez, bon, la sorcellerie, c'est un domaine. Il faut vraiment éduquer la population dans le sens de comprendre que ces choses que des gens mal intentionnés posent comme acte, ils vont vraiment récolter ça et durement dans leur vie. Ils vont éprouver l'enfer sur la terre pour avoir fait ce type de mal à autrui. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien du tout. Donc, alors, nous sommes sur la chaîne de la connaissance. Je vous prie de toujours poser des questions s'il y a des domaines que vous ne comprenez pas bien. Alors, précédemment, nous étions en train d'expliquer pour continuer notre thématique sur la disparition dans les zizi. Alors, nous étions en train de dire que lorsque, par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin, par exemple, des énergies sexuelles, sexuelles qui ont donc la coloration d'être des énergies martiennes, des énergies de combat. Très souvent, la personne peut être là, il est alité, par exemple, il est malade, il n'a plus la possibilité, par exemple, d'aller dehors, partager, par exemple, des 10 000 à des jeunes filles, par exemple, pour pouvoir sucer leur énergie, leur innocence et aller faire de la magie pour avancer avec, n'est-ce pas, pour damer le pion à ses collègues ou alors faire de l'exorcisme pour certains qui ne veulent pas respecter les canons du métier, bien entendu. Vous savez qu'il y a des pasteurs très pressés, il faut les raccourcis pour, voilà, on va voler l'énergie chez les autres pour aller faire le combat contre le démon avec. Bon, voilà, et bien d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que ces personnes font? Ils vont donc s'abonner, ils vont donc avoir des sectes ou alors ils vont s'abonner auprès de certains charlatans ou bien des mages noirs qui vont donc travailler à voler de l'énergie chez les autres pour pouvoir les renforcer. Parce qu'il y a la possibilité en magie, il y a la possibilité de transférer de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Le transfert d'énergie, c'est une réalité dans le monde mystique. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine que ça puisse se faire. Non, c'est quelque chose qui se fait réellement. Donc, les gens, c'est pour ça que il y a eu des cas où, par exemple, lorsque la personne a volé de l'énergie sexuelle, il a dit qu'il avait déjà envoyé chez son grand-maître, qui ne pouvait plus rien, et on a eu un cas comme ça, où nous avons vu dans les réseaux sociaux circuler un cas comme ça, où il disait qu'il l'a déjà envoyé, donc, mais il peut quand même donner un autre zizi à cette personne. Vous voyez. C'est-à-dire que parmi les gens qui l'entourent là, peut-être une personne qui est un peu loin, il va voler un zizi là-bas et coller. Autrement dit, il va pomper de l'énergie là-bas et envoyer chez vous pour que ça rebooste votre organisme. Parce que quand quelqu'un crie que son zizi a disparu, là, c'est parce qu'il a senti une perte subite d'énergie. C'est une perte d'énergie. C'est-à-dire, quand il va regarder maintenant dans son pantalon, il va voir juste un petit bout de quelque chose. Il dit, mais ça, c'est pas possible, je ne ressens plus rien. On dit que, mais voilà quand même un petit zizi dedans. Il dit, ah non, 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 ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Donc, quand maintenant, qu'est-ce que j'expliquais là? Lorsque cette personne renvoie, c'est qu'il a peut-être chippé à côté là. Hein? Peut-être il n'a pas pompé beaucoup d'énergie pour que la personne ne se rende pas compte. Hein? Parce que les gens qui entourent là, en train de dire, oh, on va te taper, on va te casser la tête, on va te brûler si tu ne remets pas le zizi là. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un sorcier. À l'instant là, le sorcier peut quand même voler. Le zizi d'une personne peut voler, un peu chez vous là. Il envoie chez la personne pour résoudre le problème. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que cette affaire, c'est une affaire de vol des énergies du Muladhara. Parce que le Muladhara chakra, c'est le premier chakra, le chakra du plexus pelvien, lui renferme beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Il a énormément d'énergie. Ces énergies-là, nous en avons besoin pour nous sentir forts. Ce sont ces énergies que nous allons utiliser dans notre sexualité. Ce sont ces énergies-là qui concourent à notre bien-être physique, notre consistance physique. On se sent fort, on peut travailler, on peut faire ci, peut rire, voilà. Et, et donc, quand ces énergies-là s'en vont comme ça, l'individu est déprimé sur le champ. Sur le champ. N'oublions pas qu'on a dit tout à l'heure que le premier chakra s'occupe également de la joie. Donc, même si vous êtes quelqu'un nerveux, le peu de joie que vous pouvez avoir,
ça va vous quitter. Ça va vous quitter à l'instant. Vous allez tellement déprimer que vous allez vous demander que, mais bon sang, j'ai déjà ri un jour parce que cette énergie-là a diminué. Et donc, normalement, quand quelqu'un a ce type de problème, ce qu'il peut faire, ou alors, par exemple, la solution que nous, on peut proposer à la personne, dans le cadre, par exemple, du yoga, c'est de l'amener à se recentrer, à vivre moins le déséquilibre. On va essayer donc de nettoyer, d'essayer de faire réverbérer les énergies sur le premier chakra. On va notamment pour cela lui donner donc l'éveil de son énergie intérieure qu'on appelle la Kundalini. On va essayer d'éveiller, on va éveiller son énergie intérieure pour qu'elle monte. Et quand elle va monter, elle va toucher le Muladhara chakra, elle va toucher le premier chakra. Elle va lui donner de l'énergie. Et au fur et à mesure que ce monsieur va méditer, les énergies vont venir dans son premier chakra et il va voir son sexe revenir. Il va voir son sexe revenir. Il va voir son sexe revenir. Parce que ce qui se passe, parce qu'ici, il faut faire une distinction. Un marabout, un sorcier peut faire disparaître votre oreille. Comme il peut voler l'énergie de l'audition. Ça, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les cas que nous voyons, les cas les plus courants que nous voyons, ce sont des cas où on est en train de voler plutôt de l'énergie sexuelle. Voilà pourquoi il est, au bout d'un certain temps, parfois, les gens commencent à voir leur truc revenir. C'est-à-dire que, comme les énergies tournent dans notre organisme, au bout d'un certain temps de 1 heure, de 2 heures, la personne commence à revoir ce truc-là revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, qu'on va voir son zizi revenir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas volé en énergie. On l'a bien volé. Mais sauf que, au bout d'un certain temps, comme il respire, il y a combustion, vous voyez, dans l'organisme, il y a production de l'énergie. Et alors, ça commence à revenir. Mais toujours est-il que c'est une solution, c'est-à-dire ça prend parfois beaucoup de temps pour qu'il puisse ressentir vraiment lui-même. Maintenant, s'il vient à nous, dans le cadre du yoga, c'est pas nous qui allons forcément travailler sur lui. Hein. Nous dans le yoga, tu deviens ton propre maître. Ça veut dire qu'on va te donner l'énergie, ou on peut même te montrer comment tu éveilles ton énergie intérieure. Et toi-même, tu vas à la maison t'occuper de toi. Déjà que vous savez, les affaires du yoga, c'est gratuit. On ne fait pas ça pour de l'argent. Donc, quand je parle comme ça, que les gens ne pensent pas que je cherche à vendre un service. Non, non. Ces affaires-là, c'est gratuit. On te montre comment tu fais. Si tu veux travailler, tu travailles. Tu ne travailles pas, c'est ton problème. C'est toi qui as des problèmes, ce n'est pas moi. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a vol d'énergie, il y a transfert d'énergie. Les gens volent des énergies sexuelles parce qu'ils en ont besoin. Il faut comprendre que beaucoup de personnes ont besoin des énergies sexuelles pour s'imposer dans la société parce qu'ils veulent que lorsqu'ils parlent, les gens entendent, qu'on ne discute pas. Lorsqu'il va quelque part, il rayonne de beaucoup d'énergie alors que c'est de l'énergie volée. Vous voyez un peu? Alors que c'est de l'énergie soutirée aux autres. Bon, le problème des êtres humains, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas les lois du karma. Quand tu voles les énergies d'autrui comme ça, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que tu te fais du mal à ton âme. Ton système subtil va en pâtir. Instantanément, tu penses que tu as quelque chose. Vous savez, par exemple, je vais vous parler appelons ça des vampires. Vous allez remarquer que les vampires, très souvent, pour ce qui est des femmes vampires, elles ont l'habitude de porter les maladies sur elles. Je voudrais montrer cet endroit-là, mais comme je suis assis, je ne sais pas si vous allez voir, au niveau des hanches, elles ont souvent cette habitude au niveau de la ceinture rénale. Ces femmes-là ont cette habitude parce que, vous voyez la zone des fesses là, c'est une zone où il n'y a pas des organes vitaux. Donc, elles peuvent enfoncer. Donc, il y a des espaces là, tout comme par exemple, lorsque vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, on vous injecte au niveau de la fesse. Bien sûr, on peut vous injecter au niveau de la veine. Mais quand vous injectez au niveau des fesses, on sous-entend que là-bas, il n'y a pas quelque chose, par exemple, comme un poumon, comme un rein, comme un cœur. Il n'y a pas, c'est la chair et puis il y a l'eau, c'est vrai, il y a le nerf qui passe. Mais c'est un peu une zone un peu vide. Donc, dans ce fait, ces femmes ont tendance à enfoncer dans ces maladies là-bas. Et quand elles vont se déplacer, arriver quelque part, elles peuvent donc retirer là-bas et lancer sur les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est que elles vont généralement, certaines, pas toutes, certaines confréries de vampires ont un maître
Parce que vous voyez comme ça, les gens souffrent énormément et à cause parfois des 25 francs, on va tuer quelqu'un pour rien. C'est-à-dire à cause des 25, de 100 francs. C'est-à-dire que cette maman peut être abonnée chez un guérisseur. Le guérisseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu viens avec ta maladie, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec certaines entités, au lieu de te soigner de ta maladie, on fait un transfert d'énergie. C'est-à-dire qu'on va prendre ta maladie pour lancer sur quelqu'un d'autre, pour que lui aussi soit malade. Généralement, ça, ce n'est pas soigner une maladie. Parce que c'est, comment dire, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. C'est-à-dire que tu n'as pas fait quelque chose. Tu n'as pas combattu le mal. Mais il a prié donc le démon que porter cette maladie, aller là. C'est-à-dire, la maladie continue, elle, parce qu'il faut savoir qu'au derrière la maladie, il y a des négativités, il y a des entités, appelons ça des démons. Il y a des micro-démons. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans la Bible, on dit que la maladie provient du péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la souillure, n'est-ce pas? C'est la souillure de l'âme. C'est également la mémoire morte. C'est des mémoires anciennes. Autrement dit, bon, pour comprendre de manière simple, le péché, c'est une conscience, c'est des micro-consciences qui ne veulent pas ton bien, qui sont en toi et qui font le contraire de ce qu'il faut pour faire pour évoluer. Par exemple, nous avons tous réincarné. Lorsqu'on était des animaux, on était au règne animal, on avait une conscience qui veut l'agressivité. Le lion, par exemple, doit bondir sur sa proie. Et même quand il mange sa proie, son frère vient, il doit parfois bagarrer. Vous voyez, pour se partager ça. Maintenant que nous sommes rendus au stade humain, on connaît vivre en société, on se partage les choses, on ne se fait pas la guerre n'importe comment. Et donc, la mémoire du vol, de la rapine et tout ça là devient une négativité qui maintenant va nous rendre malades parce que nous ne pouvons pas faire ce qu'elle veut. Et ceux qui se laissent emporter par ce que cette mémoire veut sont simplement dans la société comme des parias, des mauvais gens. Donc, la même chose, donc quand ces énergies-là ne sont plus écoutées, on ne va pas faire ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Alors, ces énergies euh, vont nous secouer parce que notre conscience qui s'élève veut maintenant les faire partie. Donc, il y a une rivalité entre elles. Et ça fait donc que nous ne sommes pas en santé à cause de ça. Donc, ce que je voulais expliquer ici, c'est que il y a des sectes comme ça où lorsque quelqu'un va se faire soigner, on fait le transfert de maladie, on envoie chez quelqu'un d'autre. Alors, lorsqu'on n'a pas quelqu'un directement chez qui on va envoyer, on envoie donc ces maladies chez certaines clientes, chez certaines abonnés. Donc, par exemple, certaines femmes vampires, certaines sorcières, entre guillemets, qui vont donc prendre ces maladies-là, les stocker en elles, dans une forme, appelons ça enquistée, de manière à ce que ça ne soit pas trop nuisible pour elles. Et donc, et maintenant, le guérisseur, le marabout, le mauvais praticien, va donc les payer pour cela. C'est-à-dire, quand il leur donne, par exemple, une calebasse de maladie, il va donc donner une certaine somme d'argent. Cette somme d'argent, il prend ça où? Il prend ça chez ses clients. Il va prendre, par exemple, je prends un exemple, même 100 000 francs chez quelqu'un pour soigner sa maladie. Dans les 100 000 francs, il peut donner 30 000 francs à telle personne, peut-être même disons 20 000 francs à 3 dames, c'est-à-dire 60 000 francs, il garde 40 000 francs pour lui. Et il va partager donc ces maladies-là à ces femmes-là qui vont aller encore les lancer sur des gens qui reviendront encore chez lui pour se faire soigner et qu'on prendra encore pour donner à ces femmes-là qui vont encore aller lancer ailleurs. Et donc leur travail, c'est de se balader sur les toits des maisons des gens pour lancer la maladie. Pour lancer la maladie et vous lancer dans votre peau quand vous vous levez le matin, vous tombez sur ça pour faire des trucs. Hein, vous voyez un peu, c'est pendant qu'elles vont aller sucer le sang à gauche, à droite, elles vont injecter ça un peu comme le moustique, n'est-ce pas? Il vient vous injecter ce qui est mauvais et puis il suce ce qui est bon. Donc, ainsi de suite. Ils vont donc faire ce travail-là et pour eux, c'est une forme d'économie. C'est une façon de manger l'argent sur vous. C'est-à-dire que le sorcier même ne se rend même pas compte qu'il est en train de tuer quelqu'un. Pour lui, c'est même pas ça son problème. Bon, je ne défends pas les sorciers. Il sait que tu peux en pâtir, mais pourquoi tu ne viens pas voir le grand maître, le grand maître pour qu'il te soigne? Viens lui donner l'argent. Il est là pour ça. N'est-ce pas? Il est là pour ça. Tu connais, non? Donc, les fifions ribana, quoi. Ils sont là et puis ils vont se faire du beurre, quoi. Donc, ce type de choses existe. Et c'est pareillement, donc, on va voler de l'énergie. On va voler de l'énergie, transférer donc de l'énergie chez les uns
au travers de certains talismans qu'ils portent sur eux, ils vont stocker cette énergie-là qu'ils ont volée. S'ils ne transfèrent pas directement, ça veut dire qu'ils peuvent avoir la capacité de transférer cette énergie. Parce que des fois, comme ça, là, ils sont à deux, un a retiré, mais celui qui stocke fuit. Parce qu'il y a la vindicte populaire. Et il vous dit qu'il a déjà envoyé ça ailleurs. Mais c'est parce que l'autre est parti avec. Maintenant, il ne peut pas lui dire reviens, sinon on va les taper les deux. Donc, on va les taper à deux. Donc. Voilà ce qui se passe. Donc, il va voler à côté, il va remettre chez le gars. Donc, voilà, je vous ai assez. Et donc, pour dire donc que quand on vole comme ça, c'est pour des fins perverses. Et je disais que ceux qui utilisent ce type d'énergie pour aller réussir les concours, ou alors, pas les concours, quand je dis concours ici, c'est un peu comme les avancements d'échelon au travail, pour avoir les postes dans les mairies, dans des partis patata, tout ça. En fait, ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais c'est qu'ils ne comprennent pas. Il faut vraiment que les humains comprennent ça. Il y a ce qu'on appelle le karma, la loi de cause à effet. Quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Ça dit, ça doit être clair. Quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Tout le mal que tu fais, tu vas le payer. Tout le mal que tu fais, tu t'ouvres. Et quand tu fais du bien également, tu vas récolter les bonnes choses. Donc, beaucoup de gens minimisent la loi. Les gens croient qu'ils sont très futés. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour ne pas faire très long. Nous reviendrons avec encore beaucoup de sujets. Je vous prie donc de motiver ce travail en vous abonnant, en partageant vraiment ces vidéos. Quand vous trouvez le contenu utile, partagez. Nous sommes là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, dans l'une des précédentes vidéos, je vous l'ai dit, nous sommes une chaîne de connaissances. Nous voulons que les Africains se réveillent à la connaissance. L'Africain s'est endormi. L'Africain est aujourd'hui dans, je peux appeler ça quoi? L'Africain s'ignore. L'Africain ne comprend plus rien. Le dimanche, quelqu'un prend la Bible, il met ici, il prend le Nouveau Testament, il met là-bas, il part à l'église, il revient, et pour lui, il voit les sorciers partout. Non, nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Le sorcier ne doit pas te faire peur. C'est toi qui dois faire peur au sorcier. Quand il regarde, il dit que, mais, hey, celui-là, ah, je ne peux pas le tenter. Hein. Si je le tente, il va m'écraser. C'est comme ça que vous devez être. Mais comment se fait-il que les gens ont peur des sorciers? Le soir, on rassemble toute la famille, on prie. Oh, vraiment, Seigneur, protège-nous contre les sorciers. Attention, oui, c'est bien de le prier, mais en réalité, si vous avez de la connaissance, vous ne savez même pas une inquiétude. Vous allez peut-être demander autre chose au Seigneur. Vous allez demander peut-être la santé, la longévité, le bonheur familial. Mais vous ne devez pas avoir peur des petits zinzins qui viennent faire de n'importe quoi. Le sorcier, c'est un bandit, c'est quelqu'un qui agit dans le noir parce qu'il a peur. Il ne peut pas agir face à face. Il a peur. Le sorcier, c'est un craintif d'abord. On ne doit pas faire peur aux gens. On voit des gens qui ont tellement peur des sorciers, mais ce n'est pas possible. Donc, nous sommes sur cette chaîne de la connaissance pour, franchement, essayer donc d'apporter un petit plus aux gens pour que ces gens-là essayent d'aller. Et surtout, justement, vous savez, notre travail est gratuit. Hein, on ne vous demande rien. Tout ce qu'on vous demande, c'est de soutenir la chaîne. Bien entendu, on n'exclut pas que si quelqu'un veut encourager le travail, il puisse encourager, mais nous ne sommes pas en train de vous demander quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut vous demander, c'est partager ces vidéos, c'est liker, c'est vous abonner, activer la cloche de notification et surtout partager pour que le maximum de personnes s'abonnent et viennent écouter ces enseignements. Je vous remercie.